Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce début de Coupe du Monde absolument extraordinaire. C'est vrai qu'on vit un très bon début de compétition, l'ambiance dans les stades est vraiment pas mal. L'arbitrage avant le très controversé Belgique-Canada d'hier soir est vraiment pas mal aussi. On est gâté en temps additionnel, il y a de la dramaturgie, les supporters sont vraiment en feu, notamment les supporters tunisiens, les supporters saoudiens, les supporters marocains aussi. Donc c'est vrai que on est vraiment gâté en ce début de compétition. La première journée n'est même pas terminée à l'heure où j'enregistre et il y a déjà eu d'énormes surprises. Des gros sont déjà tombés. Donc voilà, super début de compétition. On va revenir sur la première grosse surprise de, de ce tournoi avec l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine qui a été surprise. Ça a été la première grosse déflagration vraiment de ce tournoi. Grosse surprise, énorme surprise, coup de tonnerre hein, sur la compétition. L'Argentine pourtant avait ouvert le score sur un pénalty extrêmement litigieux par l'intermédiaire de Lionel Messi. À ce moment-là, on se dit que l'Argentine va se balader, que ça va être tranquille. On s'est dit que l'Argentine allait commencer son tournoi par une petite promenade de santé dans un match à 13h face à la très faible Arabie Saoudite pour mieux se concentrer sur les matchs plus compliqués face au Mexique et à la Pologne. Et finalement, il n'en a rien été puisque les Argentins ont été surpris. Ils ont marqué deux trois buts hors jeu. L'Arabie Saoudite a très bien défendu le hors jeu. C'était très bien joué de la part d'Hervé Renard de piéger les Argentins dans ce hors jeu là. Donc c'était très bien joué de la part du coach français qui est très connu hein, en Afrique. Vraiment super coach qui fait encore des siennes sur la scène internationale. Et puis voilà, il a dit à ses joueurs à la mi-temps, une très bonne causerie, il l'a dit en interview après, il dit à ses joueurs à la mi-temps d'aller chercher les Argentins, de ne pas les regarder jouer, de ne pas se contenter du 1-0, de ne pas limiter la casse, il faut gagner ce match. Et cette causerie, ça symbolise vraiment l'attitude et la mentalité des petites équipes face aux grosses, c'est on ne se laissera pas faire, on va pas vous laisser gagner 1-0, 2-0, on va pas se contenter d'une petite défaite, nous on veut gagner. Et ça symbolise le fait que les petits vont vraiment aller chercher les gros et que dans le football international, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de gros, c'est une Coupe du Monde, chacun a sa chance, c'est quatre équipes dans une poule. Donc voilà, c'est vrai que ce début de compétition est incroyable et l'Arabie Saoudite qui va aller chercher l'Argentine qui marque deux buts coup sur coup. Marquer deux buts coup sur coup dans le football, surtout en Coupe du Monde, en termes de dramaturgie, c'est exceptionnel. Les supporters saoudiens dans les tribunes en feu, ce but magnifique de Al Dawsari, pleine lucarne. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans la Coupe du Monde. Et même à 2-1, même avec une Argentine plutôt faible, avec beaucoup d'imprécision technique, un Messi qui n'a pas touché beaucoup de ballons, un Di Maria beaucoup trop soliste, on se dit que l'Argentine, avec toutes ses individualités, va revenir. Et finalement, c'est pas du tout le cas. L'Argentine ne revient pas. On y a cru et pourtant pas du tout. Il y a eu énormément de dramaturgie. Et première grosse surprise, jour férié en Arabie Saoudite, les joueurs extrêmement heureux, un gardien qui a été énorme, une sacrée personnalité ce gardien, un joueur saoudien qui sort la mâchoire complètement fracassée par son propre gardien. Enfin voilà, beaucoup de dramaturgie, tout ce qu'on aime dans le football. Ensuite, le match entre l'Allemagne et le Japon, très beau match là aussi. Et les Allemands là aussi ont ouvert le score. Et c'est ça qui est bien dans cette compétition, c'est que les gros ont à chaque fois ouvert le score. Et je parle toujours de dramaturgie, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, c'est incroyable quand l'équipe ouvre le score et que derrière, l'autre revient. C'est toujours incroyable à vivre comme moment. L'Allemagne a ouvert le score. L'Allemagne a même marqué un deuxième but qui s'est vu refuser par la VAR. L'Allemagne a tapé la barre, l'Allemagne a tapé le poteau. Ils ont buté sur un excellent gardien. Même Neuer, côté allemand, a été très bon. Les Japonais ont été extrêmement combatifs en défendant très bien, en contrant les Allemands avec des petits joueurs de poche comme Kubo, comme Kamada, comme Daima, comme Asano en sortie de banc. Donc voilà, excellente équipe du Japon, extrêmement combative. Le sélectionneur japonais, je l'ai trouvé extrêmement touchant sur son banc de touche. Voilà, qui était très ému de voir la victoire de ses joueurs. Et énorme surprise, moins grosse surprise que l'Arabie Saoudite, parce que pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment une victoire historique. Là, le Japon, c'est pas une victoire historique parce qu'on connaît le Japon, mais c'est quand même une victoire extrêmement surprise. L'Allemagne, malheureusement, défensivement, c'est beaucoup trop faible. Cette équipe n'a pas de latéraux, cette équipe n'a pas de numéro 9, donc il y a beaucoup trop de lacunes. C'est que c'est une équipe qui empile les milieux de terrain, mais qui derrière est dépourvue de qualité. Voilà, en défense, c'est que quand on donne tout pour l'attaque, c'est dur de se replier défensivement et de bien défendre. Donc voilà, cette équipe allemande a été surprise. Ensuite, il y a le Espagne-Costa Rica, 7-0. Qui aurait cru que l'Espagne, avec ses problèmes offensifs qu'ils ont eu ces dernières années, c'est que cette équipe d'Espagne manque de talent offensif. Et finalement, cette équipe d'Espagne a surpris
le Costa Rica, voilà 7-0, une équipe du Costa Rica extrêmement faible. J'avais dit dans ma vidéo que l'Australie était l'équipe la plus faible de la compétition. En fait, je pense que c'est le Costa Rica parce que vraiment la faiblesse du Costa Rica, hier, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas dû toucher le ballon, tant l'Espagne a fait preuve de maîtrise technique, que ce soit Pedri, que ce soit Gavi, que ce soit même Torres, Asensio ou Laporte, des joueurs qui jouent moins en club, ils ont été très très bons. Rodri qui a été repositionné en défense centrale, il a été très bon. Jordi Alba en fin de course au Barça a été extrêmement bon aussi. Donc voilà, excellente équipe vraiment. Excellente équipe d'Espagne. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'Espagne. 7-0 quand même. On ne se rend pas compte sur un match d'ouverture de Coupe du Monde. Là aussi, c'est historique. Le Belgique-Canada, très beau match entre la Belgique et le Canada. Un Canada conquérant, un super Canada, mais qui malheureusement a manqué de finisseur. Le penalty de Davis est très mal tiré. Je pense que si le Canada avait plus d'expérience en Coupe du Monde, ils auraient pu vraiment faire quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas cette expérience-là. La Belgique s'en sort grâce à ses vieux briscards, s'en sort grâce à l'expérience. Et voilà, j'ai trouvé cette équipe de Belgique très très mauvaise vraiment dans le jeu. C'était extrêmement hasardeux. Mais voilà, le Canada aurait dû être beaucoup plus efficace. Et cette poule va être incroyable. C'est une poule extrêmement homogène. Une Belgique qui a beaucoup de mal dans le jeu. Une Croatie assez vieillissante qui n'a pas affiché grand chose face au Maroc. Et en face, une équipe du Maroc et une équipe du Canada qui peuvent vraiment être les gros outsiders, qui ont montré des belles choses. Le Canada plus que le Maroc quand même. J'ai trouvé le Canada vraiment bon. Ils auraient dû convertir leurs occasions. Ils vont avoir énormément de regrets s'ils sortent à la fin parce que ce match là contre la Belgique, s'ils le jouent 10 fois, ils le gagnent 9 fois. Il y a aussi eu des erreurs d'arbitrage, je pense qu'il y a un ou deux pénaltys non sifflés, mais là aussi ça renforce la dramaturgie. C'est bien aussi de voir quelques erreurs parce ça permet de lancer des débats, ça permet d'en parler, etc. Ça permet de faire des scénarios et donc forcément c'est toujours pas mal. Donc j'ai bien aimé ce match entre la Belgique et le Canada, c'était plutôt intéressant. Il y a même eu des 0-0 intéressants. Tunisie-Danemark, c'est un 0-0 qui était vraiment fabuleux. Les supporters tunisiens ont mis vraiment l'ambiance dans les tribunes. Une équipe de Tunisie qui a imposé un très gros rythme, donc c'était vraiment un beau match. C'était pas un 0-0 où tu te fais chier. Mexique-Pologne, c'est un 0-0 où tu te fais chier. C'est vrai que c'est un des seuls matchs où j'ai été déçu. Maroc-Croatie, j'ai aussi été déçu par le match, même si le Maroc a été très bon. Donc voilà, il y a eu des beaux matchs. Le Sénégal-Pays-Bas était aussi un très très beau match. Voilà, Frenkie de Jong a fait un très très bon match aussi, donc j'ai bien aimé ce match-là. Voilà, il y a vraiment eu des matchs super intéressants depuis le début de la compétition. À voir maintenant la suite, il va y avoir encore énormément de matchs dans la compétition. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée et bonne journée de Coupe du Monde.